Après la CAN 2024 jouée en Côte d'Ivoire, c'est le tour de l'Euro 2024 et de la Copa América 2024 d'occuper les amoureux du ballon rond, juste après la Coupe d'Asie également. Bien avant même la fin des deux compétitions continentales européennes et américaines, une statistique couronne déjà la CAN comme étant la meilleure de l'année. Depuis le 14 juillet dernier, les regards sont tournés vers l'Allemagne où se joue le championnat d'Europe des nations. Prévu jusqu'au 14 juillet prochain, cet Euro est la compétition la plus suivie du moment. Du moins devant la Copa América qui se joue également aux USA. Pendant que les Européens se régalent, tout comme les Américains, les Africains semblent moins intéressés par les événements actuels. D'abord pour des raisons de diffusion, l'Euro est moins suivi que la CAN 2024 sur le continent noir. En ce qui concerne la Copa América, ce sont les horaires des matchs qui posent problème. Mais malgré ces contraintes, le football africain continue de faire parler de lui au-delà des frontières. Terminé depuis le 11 février dernier avec une finale Côte d'Ivoire vs Nigeria, 2-1, la Coupe d'Afrique des Nations jouée cette année continue de faire l'objet de comparaisons avec les autres compétitions en cours en ce moment. Déjà considérée comme la mieux organisée en termes de cérémonie d'ouverture. La 34e édition de la CAN passe devant l'Euro et la Copa América. En ce qui concerne la Coupe d'Asie qui s'est jouée au même moment que la CAN, le verdict reste sur le plan du spectacle et de l'émotion. Une statistique vient de tomber pour départager la plus grande compétition des nations sur les différents continents. Quand on sait que les matchs sans but sont de nos jours ceux qui sont les plus ennuyeux. Il a été question de voir quand est-ce que le premier 0-0 de chaque compétition est arrivé. Et après les recoupements, la CAN 2024 est la compétition qui a enregistré tardivement son premier nul et vierge. Et c'était aux 33 matchs qui opposaient la Namibie au Mali lors du troisième match de groupe le 24 janvier. À titre de comparaison, l'Euro 2024 a vu son premier 0-0 après seulement le 21 match qui opposait les Pays-Bas à la France vendredi. Privé de Kylian Mbappé, ce choc du groupe vient malheureusement mettre fin à la belle série de matchs avec but de la compétition. Il s'agit, quoi qu'on dise, du tournoi qui de loin a connu beaucoup plus de spectacles derrière la CAN 2024. Puisque quand on voit du côté de la Copa América, il aura fallu attendre le deuxième match pour voir un 0-0 entre le Pérou et le Chili. Pour la Coupe d'Asie jouée également cette année, du 12 janvier au 10 février 2024. C'était encore mieux avec le premier nul et vierge arrivé au troisième match qui opposait la Chine au Tadjikistan. Avec ces statistiques, on voit clairement que la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire a battu de vrais records. Agréable à voir avec du spectacle, des rebondissements et la grande communication qui l'entourait, cette récente CAN a marqué les esprits et restera sans doute dans les annales comme la compétition la mieux organisée de tous les thèmes sur le continent. Comme se réjouissait Patrice Motsepe, le président de la CAF, à la fin du tournoi qui a drainé plus de 2 milliards de spectateurs, l'Afrique a marqué un grand coup. D'ores et déjà, le Maroc, qui organisera la prochaine édition entre le 21 décembre 2025 et le 18 janvier 2026, va devoir mettre les petits plats dans les grands pour espérer faire mieux que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, qui était sur les standards du Mondial Qatar 2022. La question de l'entente entre Didier Drogba et Yaya Touré, deux légendes du football ivoirien, intrigue de nombreuses personnes depuis des années. Coéquipiers sous les couleurs des éléphants de la Côte d'Ivoire, les deux joueurs ont pris leur retraite internationale, laissant derrière eux des rumeurs de mésentente alimentées par les médias et les réseaux sociaux. Lorsqu'ils étaient au sommet de leur carrière, des bruits couraient sur une possible mésentente entre eux. Didier Drogba a même été interrogé à ce sujet et a clarifié la nature de sa relation avec Yaya Touré. Drogba a d'abord ironisé sur ce que les gens pensent, avant de revenir plus sérieusement sur la question. Drogba a affirmé avoir une relation très saine avec Yaya Touré, qu'il considère non seulement comme un ancien coéquipier, mais aussi comme un frère. Oui, je ne m'entends pas du tout avec lui. Vraiment, lui et moi, c'est comme chien et chat. Non, Yaya, c'est mon frère. Malheureusement, beaucoup se sont servis de la politique pour dire des choses, alimenter des rumeurs alors que Yaya, c'est mon petit frère. Il a pu évoluer. Drogba a également évoqué la rivalité entre Chelsea et Barcelone, qui a contribué à alimenter les rumeurs. Il a rappelé un match mémorable à Stamford Bridge où Iniesta avait marqué à la dernière minute. Et Yaya Touré avait joué défenseur central. Malgré l'intensité du match et la frustration de Drogba, il a contacté Touré le lendemain pour le féliciter de sa performance. Vous vous souvenez du match à Stamford Bridge où Iniesta avait marqué le but à la dernière minute?
Yaya Touré avait joué défenseur central. Il avait été excellent et j'avais fait mon pétage de plomb ce soir-là où je parlais de disgrâce. Mais le lendemain, j'ai appelé Yaya et je lui ai dit « Félicitations, tu m'as canalisé et je n'ai pas pu bouger. » Franchement, bravo et félicitations, a raconté l'ancien buteur des Blues. En dépit des rumeurs, Didier Drogba et Yaya Touré entretiennent une relation solide et respectueuse. Drogba considère Touré comme un frère, et leur histoire montre que les liens forgés sur le terrain peuvent surmonter les spéculations extérieures.